qu'il advienne le Seigneur, le Christ, la lumière du monde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, chers amis dans le Christ, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du quotidien Jésus, format vidéo. Nous sommes aujourd'hui au numéro 338 et aujourd'hui nous entrons en ce dimanche 26 novembre 2023 dans le temps de l'Avent. Dans le temps de l'Avent, nous en parlerons bien évidemment, tout au long de cette réflexion. Dans le temps de l'Avent, dans le temps du recommencement, dans le temps de la nouvelle année liturgique qui va se déployer jusqu'à l'Avent prochain et qui va suivre particulièrement l'évangile de Marc, puisque nous sommes l'année B. Vous savez que la liturgie et les dimanches sont la liturgie des dimanches et des fêtes sont partagées en 3 années, année A, année B, année C. Chaque année a un évangile synoptique, donc Matthieu, Marc et Luc, et Jean est pris tout au long de l'année pour diverses occasions. Donc nous allons cette année avancer avec Marc, mais aussi dans la semaine avec tous les autres évangélistes. Je vous rappelle que cette rencontre hebdomadaire du quotidien Jésus est en réalité un format hebdomadaire vidéo, mais il y a aussi un format qui est quant à lui un format numérique sur la plateforme Hosanna, et vous pouvez bien évidemment vous abonner sur Hosanna à cette publication quotidienne, d'où le quotidien Jésus, et évidemment c'est gratuit, évidemment vous y êtes tous et toutes les bienvenus. Aujourd'hui nous sommes donc le 2 décembre, je crois que je me suis trompé, que j'ai dit que nous étions le 26 novembre 2023, absolument pas, c'est une erreur sur ma page. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 3 décembre 2023, et le 3 décembre, nous faisons mémoire, l'Église de Dieu fait mémoire de son missionnaire et de son prêtre, Saint François Xavier, rappelé au Père en 1552, et qui est missionnaire, prêtre et cofondateur de la Compagnie de Jésus, c'est-à-dire des Jésuites, avec Saint Ignace de Loyola. Et Saint François Xavier a été missionnaire dans les Indes et au Japon, où il y diffusa l'Évangile. Saint François Xavier, priez pour nous. Voilà. Le matin, lorsque nous nous levons, et les moines le font, nous disons au Seigneur, Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Et juste après, nous prenons dans la liturgie des heures un psaume dont j'ai là un bref passage. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Comme vous pouvez le voir, nous entrons dans ce temps de l'Avent et j'ai allumé ici derrière, je ne sais pas si vous voyez, voilà, hop, la première bougie de l'Avent. Je me suis contenté de mettre 4 bougies. Vous pouvez faire des tas de belles décorations, mais l'essentiel c'est de bien comprendre l'apport spirituel de cette lumière qui grandit peu à peu et qui arrive dans nos vies. Je vous propose de cette petite prière pour le temps de l'Avent. Seigneur, alors que nous entrons dans le temps de l'Avent, de l'attente, de la nuit qui précède ton incarnation, ta naissance parmi les nations, toi le Fils de Dieu et le Fils de Marie,
Aide-nous à traverser l'obscurité en nous révélant peu à peu ce qui conduit à toi, ce qui conduit à la lumière, ce qui conduit à la vie, ce qui conduit à l'amour, pour que nous soyons comme les bergers et les mages, les anges dans les cieux, parmi ceux qui t'adorent, que nous suivions cette étoile qui te précède et qui s'arrête au-dessus de la mangeoire, modeste couche pour le roi de l'univers, par ta grâce et ta vérité, l'infinie miséricorde du Père et la communion de l'Esprit Saint. Amen. Commençons, chers frères et sœurs, par confier au Seigneur cette méditation. Et nous prions particulièrement pour la paix en Israël et en Palestine, à Gaza, pour que le feu cesse à Gaza, mais aussi en Ukraine, en Éthiopie, dans de nombreux pays, dans le Haut-Karabakh. Et Seigneur, nous te prions pour la libération de tous les otages, pour les victimes innocentes, pour les enfants particulièrement, et les vieillards. Oui, prions pour que les bombes se taisent. Nous ne sommes pas capables, Seigneur, de le faire tout seuls. Nous sommes dans le péché d'orgueil, le péché d'appartenance et de convoitise des terres, de convoitise de nationalité, au lieu de faire la paix. Oui, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-moi, car je suis pécheur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Bien-aimés de Dieu, chers amis, bonne entrée à toutes et à tous dans le temps béni de l'Avent. À l'exemple de l'apôtre Saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens, j'ai le désir ardent de vous saluer à sa manière. Oui, que la grâce soit avec vous, que la paix soit avec vous. Non pas celle du monde, la grâce et la paix du monde, mais celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la gloire de Dieu, le Père Tout-Puissant, et dans l'unité du Saint-Esprit. Si je vous souhaite cette grâce et cette paix, c'est que, je le crois, il s'agit là des plus grands enjeux de notre temps et au fond de notre passage de pèlerin ici-bas. Oui, qui est touché par la grâce et vit dans la paix peut changer le monde, à l'image de la multitude des saints, de toutes ces saintes et de toutes ces saints et de tous ces saints qui nous montrent la voie. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. Amen. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous lisons dans le prophète Isaïe en ce dimanche, Isaïe qui appelle le Seigneur et qui l'annonce, et nous lisons aussi dans l'épître, la première épître de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, et dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 13, 33-37.
En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car nous ne savons pas quand ce sera le moment. » C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers amis dans le Christ, que la paix soit avec vous. Nous sommes, j'ai mis entre parenthèses, enfin, dans le temps de l'Avent. Ce enfin, que j'ai mis entre parenthèses, mérite au fond plus d'égards. Étrangement, cette année, ce temps de l'Avent, je l'attendais avec une impatience folle. Beaucoup de raisons personnelles, professionnelles et spirituelles à cela, qu'il serait vain, une vanité orgueilleuse d'exposer, mais je crois que simplement, j'avais besoin de changer d'air. J'avais besoin de retourner dans l'attente, non plus de ce que les hommes sont incapables du fond de leur péché de donner, mais de ce que le Seigneur nous offre dans sa divinité sans limite, en s'offrant à nous, en s'offrant lui-même, comme occasion de joie, comme occasion d'allégresse, comme occasion de gloire, d'exemple, mais aussi de courage, d'abnégation, de sacrifice, de don de soi, pour nous permettre d'être guéris de ce que le péché nous ampute, d'être sauvés de ce que le mauvais souhaite pour nous, c'est-à-dire notre chute dans le néant, sans fond du règne de la nuit. L'Avent, vous le savez, est souvent représenté par la nuit. Dans les textes, nous parlons de cette nuit, durant laquelle marchent les sages, les mages d'Orient, qui suivent cet astre qui les guide vers le lieu de la naissance du roi d'Israël. Cette nuit de l'hiver, cette nuit qui est la nôtre, et où, privés de soleil, seule la lune et les étoiles sont nos balises, nos repères, des rappels de la création cachés un temps par l'obscurité de l'ombre de la terre qui, inlassablement, laissera la place à la lumière du soleil. Ce qui est de l'historicité de la date de naissance exacte de Jésus, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de choses que nous ignorons, beaucoup de débats, mais est-ce bien important au fond? L'essentiel, c'est qu'il soit né. Ce que les anciens savaient, c'est que si après les jours diminuent peu à peu dans l'hémisphère nord, après l'été, lorsque à partir du 21 ou 20 juin, le jour le plus long, les jours diminuent. Et ils diminuent jusqu'aux alentours du 21 décembre, l'hiver, à partir du moment où ils recommencent à s'allonger. C'est dans l'hémisphère nord, évidemment. Dans l'hémisphère sud, c'est inversé. C'est le solstice qui marque le retour de la lumière, une victoire, sa victoire, et un symbole, un signe fabuleux pour notre Christ qui, en naissant, en s'incarnant, vient installer
durablement et pour toujours la lumière. Oui, Dieu est la lumière. Et là, ce n'est plus du symbole. Là, nous sommes dans la Bible, dans la théologie, dans l'histoire. Parce que Jésus est historique. Aujourd'hui, nous entendons des personnes dire que Jésus n'a pas existé, que Jésus n'est qu'un concept. Un livre est paru dernièrement défendant cette thèse. Mais nous, notre foi nous dit que Jésus est vraiment né et bien né. Au fond, jamais personne n'a vraiment remis en question cela. Et donc, c'est pour ça que je dis, nous ne sommes plus dans le symbole, mais dans la Bible, dans la théologie, dans l'histoire. Parce qu'en prenant chair dans celle d'un homme, en mourant sur la croix et en ressuscitant, Dieu prend notre condition en la personne de Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Dieu prend notre condition comme marque de son amour pour nous. Dieu prend notre condition pour vaincre le règne du péché et pour installer le sien. À ceux qui disent que Jésus n'a pas vraiment existé, nous pouvons simplement leur répondre, nous savons qu'il a existé. Et si on nous demande quelle preuve? La foi. Nous rencontrons Jésus dans l'Eucharistie. Nous rencontrons Jésus tous les jours, la foi. Alors, ce qui gêne un peu, c'est que il n'y a pas de mausolée, il n'y a pas de tombe, puisque Jésus est ressuscité, corps et âme, et Jésus est monté au ciel, corps et âme. Il n'y a pas d'ossement. Mais nous savons que Jésus est vraiment né, parce que les évangiles nous le disent. Et pourquoi les évangiles n'auraient-ils pas plus de crédit ou moins d'importance que d'autres textes? L'année chrétienne, je le disais, est marquée par de nombreuses fêtes. Mais de toutes ces fêtes, 2 sont saillantes, et je dirais même essentielles. Noël et Pâques. Et Cyril de Jérusalem nous le dit, ces 2 fêtes sont jumelles et indissociables l'une de l'autre. Elles sont duels. Toutes les 2 marquent une naissance et une mort. Une mort et une naissance. Lorsque nous fêtons la nativité de Jésus, nous avons le regard vers la résurrection. Et lorsque nous fêtons la résurrection de Jésus, nous avons aussi le regard tourné en mémoire de sa naissance. En venant à la vie, Jésus entre dans ce qui le conduira à la mort. En venant jusqu'à la croix pour y mourir, Jésus accomplit les Écritures pour y être ressuscité, premier-né d'entre les morts, nouvel Adam qui efface le péché des débuts. Isaïe, le prophète Isaïe, le grand prophète Isaïe, éclaire et nous rappelle que ce Dieu qui est le nôtre est le même que celui de la première alliance, et que notre Sauveur, notre Rédempteur, l'est pour toujours et depuis toujours. Dieu a existé, existe depuis toujours et pour toujours, et Jésus est Dieu, 2e personne de la Trinité, et il s'est incarné. C'est ça le sens de sa naissance. C'est ça, sa naissance. Le prophète appelle son Dieu. Le prophète appelle le Seigneur, lui demande d'advenir, de se manifester. Advenir, adventus, c'est exactement le sens du mot avant, qui n'est pas l'avant Noël. L'avant Noël, comme certains pourraient le penser, à cause de l'homonymie. L'avant et avant, ça se prononce pareil, mais ça ne s'écrit pas pareil. Avant, Noël, A-V-A-N-S,
mais nous fêtons l'Avent, A-V-E-N-T. Donc nous vivons l'attente. Nous vivons l'advenu, la venue de Jésus, l'arrivée de Jésus. C'est là une certitude. Nous ne sommes pas en train de revivre la naissance de Jésus. Jésus est né, a vécu, est mort et ressuscité une bonne fois pour toutes. Ça, c'est déjà fait, c'est fait. C'est acquis. Nous l'avons. Ce que nous sommes, ce que nous faisons à travers la liturgie, grâce à la liturgie, eh bien, c'est de faire mémoire, de garder mémoire, de revivre dans notre cœur, de façon mystique, les mystères de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette parole que nous entendons vient pétrir notre cœur comme Dieu pétrit la glaise et a pétri la glaise pour nous former. C'est dans Isaïe. Cette glaise, nous sommes cette argile. Ce Dieu, cet humus, cette argile, cet humus, l'humus du sol. Humus, le mot humanité vient de ce mot humus. Nous venons du sol. Et cet Adam, cet Adama, qui est un terreux, qui est un glaiseux. Et Dieu nous a façonnés à sa ressemblance et selon sa volonté, comme nous façonnons en Provence. Les santons pour la crèche, les petits saints, les santons, ce sont les petits saints. En argile, traditionnellement en argile, comme Dieu. C'est pour cela que nous les faisons en argile. Avec les personnages de la nativité et ceux du folklore de l'époque ou de maintenant. À l'époque, eh bien, c'était pour cacher ces scènes saintes des soldats anticléricaux révolutionnaires qui auraient pu causer des ennuis. Et puis pour signifier aujourd'hui que Jésus, c'est au milieu de nous qu'il vient naître, au milieu de nos villes, au milieu de nos maisons, dans nos maisons, au milieu de notre vie, de notre travail. Et c'est très important, ces crèches. Mais ces crèches ne doivent pas être un objet de scandale. Et la crèche ne fait de mal à personne, nous sommes bien d'accord. Mais dans notre pays, il y a des lois qui sont parfois incompréhensibles. Et ne faisons pas de la crèche un objet de scandale, mais un objet de joie, un objet de culte et de culture. Et à ce titre-là, il faudrait, je pense, ça c'est mon avis, élever la crèche, non seulement en tant que culte, mais en tant que culture. Parce que c'est aussi quelque chose de culturel. De nombreuses personnes font des crèches chez eux, sans forcément être des croyants. Et c'est intéressant cette question que vient nous poser la laïcité. Moi, évidemment, cela ne me plaît pas quand on vient dire il ne faut pas mettre une crèche, etc. C'est dangereux. Moi, ça ne me plaît pas quand on dit ça, c'est certain. Je suis chrétien, je suis catholique, mais je crois qu'il faudrait réussir à dépasser cela en élevant la crèche, l'art de la crèche, au-dessus du marasme politique et dans la culture française, provençale, italienne. Voilà, cette culture de tous ces santons. Et au final, dans beaucoup de crèches, il y a beaucoup plus de santons laïques que de santons
représentant les personnages saints. Paul, quand il s'adresse aux Corinthiens, nous le rappelle. Nous sommes appelés à vivre en communion avec Jésus-Christ, exactement comme ces crèches qui sont au milieu de nous, de ce monde. Et nous sommes appelés à cette communion, à cette union avec lui. Et ce n'est pas une union unilatérale, mais dans les deux sens. Et Jésus est à l'origine du premier mouvement. Et cette union, nous la vivons particulièrement dans l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, Jésus se fait présent. Présent. Totalement présent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si nous reprenons la question de l'historicité de la naissance, ou même de l'historicité de Jésus, allons jusque-là, puisque c'est le propos, eh bien, nous autres qui sommes chrétiens, qui sommes catholiques, et chrétiens particulièrement catholiques, après tout, que chacun dise ce qu'il veut, mais nous vivons la présence de Jésus-Christ dans l'Eucharistie, dans l'hostie, dans la présence réelle. Et c'est ça qui compte. Oui, Jésus est né. Oui, Jésus a été un petit enfant. Oui, Jésus a grandi, a eu sa vie publique, est mort, ressuscité. Oui, c'est historique. Maintenant, nous ne pouvons pas empêcher le débat. Il vaut mieux pas d'ailleurs. Alors Jésus nous le rappelle, nous ne savons pas le moment. Nous ne savons pas le moment. Le Seigneur nous a donné. Le Seigneur reprendra. Il nous a confié cette planète. Et nous, qu'en faisons-nous ? Qu'en faisons-nous de cette planète ? Il nous a confié cette humanité. Qu'en faisons-nous ? Qu'en faisons-nous de cette humanité ? Je pose la question. Que faisons-nous de cette humanité à l'approche de Noël ? Ça, c'est une question qui est plus intéressante, chers frères et sœurs, que l'historicité de Jésus, qui est indiscutable. Pour moi, c'est indiscutable. Mais laissons-les débattre. Mais la question, moi, qui m'intéresse plus, puisque je sais que Jésus est présent, que faisons-nous de cette humanité à l'approche de Noël, où l'on se bat en Ukraine, en Israël, à Gaza, en Éthiopie, dans le Sahel, où l'on discute de l'avenir du climat cyniquement au royaume du pétrole, où en France, l'union nationale est en grave péril, parce que l'on s'insulte, parce que l'on se rejette. Alors que franchement, si nous regardons les autres pays, alors, bien évidemment, il y a des pays qui marchent mieux, mais si nous regardons la chance que nous avons, ceux qui ont voyagé le savent mieux que moi, tout est réuni pour que ça aille. Pourquoi ça ne va pas ? Pourquoi ces attentats, encore hier ? Un touriste assassiné, pourquoi ? Que faisons-nous pour que ça change ? Prions, frères et sœurs. Ça, c'est notre arme secrète. L'union de la prière. La prière est plus forte que toutes ces ogives, quelles qu'elles soient. Prions inlassablement pour que l'enfant à venir nous donne son Esprit Saint, qu'il vienne en nos cœurs pour nous bousculer, pour nous mettre en action. Prions, agissons, n'arrêtons pas, que jamais que jamais, frères et sœurs, on fasse à autrui ce que nous ne supporterions pas. Faisons ce qu'on peut, même si ce peu est si peu, car le peu de notre peu est déjà le plus grand désespoir, celui du balbutiement de l'amour qui sauve. Prions, louons, aimons, crions de joie, ne laissons pas
pas les vautours nous bouffer, car nous ne sommes pas morts, mais en vie, bien en vie, vivants, dans ce temps qui nous mène à Noël, dans ces lumières de la ville, oui, c'est vrai, mais c'est beau aussi, et ces lumières de la création. Disons que Dieu est là, qu'il nous bénit et nous sauve. Crions Dieu, crions Dieu, par toute la terre, pour le bien du monde, celui de l'Église et de toute l'humanité, dans la volonté du Père, dans l'incarnation du Fils, dans les dons du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Bonne entrée dans l'Avent, chers frères et sœurs. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Prions. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, encore une fois, je vous souhaite une bonne entrée dans le temps de l'Avent. Et je vous souhaite une bonne semaine. Aujourd'hui, c'est le début de la semaine, dimanche. Demain, nous retournerons travailler. Certains travaillent le dimanche aussi. Qu'ils soient bénis, car la plupart de ceux qui travaillent le dimanche sont des personnes qui sont au service des autres. Passons notre Avent à bénir les autres, à prier pour les autres. Nous attendons Jésus, mais il est déjà là. Rayonnons cette joie de l'Avent, cette joie de Noël. Oui, c'est vrai, il y a les lumières dehors, c'est trop. Il y a les cadeaux, c'est trop. Il y a les sapins, c'est trop. Mais ça pourrait être rien. Et ça serait pire au fond. Ne jetons pas tout de ce monde. Ce n'est pas en nous opposant sans cesse à ce monde que on peut le changer. Je pense que c'est en le respectant, nous qui ne sommes pas de ce monde mais de l'autre, mais qui sommes dans ce monde, c'est en le respectant et en l'intimement, en l'aidant à rentrer simplement dans une tempérance. On peut mettre des lumières pour Noël, et pourquoi pas, on peut mettre des lumières basse consommation, on peut avoir des sapins, on peut offrir des cadeaux, mais dans la tempérance, dans une certaine pudeur pour ceux qui n'ont rien. Voilà, je crois. Et dans une pudeur aussi pour ceux qui sont en guerre, pour ceux qui sont en tâche, pour ceux qui sont loin de penser aux fêtes de Noël. Chers frères et sœurs, demandons au Seigneur Tout-Puissant, nous tous,
qu'il nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. À bientôt. Bonne semaine à tous. Nous nous retrouverons sur ce quotidien Jésus, cette chaîne, au moins dimanche prochain, et peut-être dans la semaine, nous verrons. Au revoir à tous.